Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau reportage de Passion Sport Méca. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte du salon Motor Show Luxembourg qui s'est déroulé en novembre dernier. Ce salon célébrait en 2023 sa 24e édition. C'est l'occasion de rencontrer de nombreux acteurs du secteur, que ce soit auto, moto et compétition, qu'ils soient luxembourgeois, belges ou français. Ce pays, frontalier à la France, à la Belgique et à l'Allemagne, a une population de 640 000 habitants. Et pour commencer, c'est Florian, le directeur sportif de la Fédération luxembourgeoise du sport automobile, qui va nous expliquer comment le Grand-Duché se fait une place dans le monde du sport automobile. Bonne vidéo à tous! Bonjour à tous, mon nom est Florian Brouir, je suis directeur sportif de l'ACL Sport, donc qui est la fédération du sport automobile au Luxembourg. Vous suivez donc beaucoup de pilotes, quand même notamment Dylan Pereira, Grégoire Munster, qui est en WRC maintenant. Quel autre pilote vous suivez également ? Alors disons que donc, en tant que fédération, on a des licenciés, on tourne autour de 300 licenciés à l'année, que ce soit du karting au circuit en passant par le rallye ou les courses de côte. On a, comme vous disiez juste avant, on a Dylan Pereira, on a Grégoire Munster qui évolue en WRC, on a aussi des pilotes comme Guillaume Bouzard qui évolue en karting pour le moment. On a Steve Jans qui roule en GT aussi sur une Mercedes GT3. Il faut savoir aussi qu'on a des équipes. Aussi, on a Racing Experience qui vient d'être sacré champion en Allemagne en prototype Cup Germany. On a JP Motorsport qui évolue dans le cadre du Fanatec GT World Challenge. Donc il y a vraiment pas mal de disciplines qui sont couvertes par notre fédération avec les pilotes qui roulent dans des disciplines différentes. Vous parliez de 300 licenciés, c'est en augmentation ces dernières années ? Alors, il faut savoir qu'il y a le Covid qui est passé par là, donc il y a eu une légère baisse et depuis c'est vrai qu'on remonte petit à petit et ça a amené à augmenter aussi avec de futurs championnats et de futurs événements qu'on va créer à l'avenir. Et d'ailleurs, quels sont ces prochains événements que le Luxembourg veut créer ? Alors, pour le moment, on a 9 championnats. Donc on a les championnats de rallye, on a un championnat de circuit, karting, slalom également et course de côte. Merci à Florian pour cette découverte du sport auto luxembourgeois. Allons à présent découvrir une discipline qui gagne à se faire connaître, la course de côte. C'est Dominique de la société Pro Montagne qui va nous faire partager sa passion pour cette discipline. Pro Montagne est une jeune petite société belge qui a pour mission, depuis déjà maintenant quand même 2 ans, d'assurer la promotion du championnat des courses de côte. Voilà, parce que nous estimons, nous pilotes, que médiatiquement, et merci d'être là, on n'en parle pas assez et le grand public ne connaît pas assez la discipline. Or que c'est une discipline qui existe depuis des décennies, en vous rappelant que notre gentleman driver Jackie X a fait ses débuts en course de côte. Voilà. Donc l'objectif, c'est de réorganiser ce championnat et de le partager avec non pas des dizaines de personnes, mais des milliers de personnes. Ça, c'est vraiment la mission de Pro Montagne. On peut faire un petit tour de la voiture, donc c'est celle qui est utilisée en championnat. Alors, cette voiture-ci a participé au championnat d'Europe de la montagne. Déjà, visuellement, elle a l'air incroyable. Il y a l'air d'avoir aussi beaucoup d'appui aérodynamique aussi. Ah oui, absolument. Puis, il faut savoir qu'effectivement, la puissance est une chose, mais l'aéro, c'est très important en côte parce qu'on doit aller très vite, on monte, les distances sont courtes, donc il faut énormément d'appui. Ça, c'est clair. C'est combien de temps à peu près une course de côte, la durée d'une course de côte? Alors, c'est ça la particularité de la course de côte. Ce qui en fait sa grande difficulté, c'est que c'est très court et on n'a pas droit à l'erreur. Ça se joue en général sur 3 montées d'essai, 3 montées officielles
On est sur des parcours en moyenne de général 3-4 kilomètres, mais on n'a pas droit à l'erreur. Déjà, d'une part, quand on prend le départ, si vous ratez le départ, ben déjà, c'est foutu. On sait pas se racheter parce qu'on est sur la montée officielle. Et puis, la particularité de la course de côte, c'est de savoir que nous atteignons, nous pilotes, des vitesses particulièrement très élevées sous des parcours où le commun des mortels que nous sommes, nous passons tous les jours avec nos petites voitures. Voilà, je pourrais vous donner des temps sur l'historique de la côte qui sont, c'est extraordinaire. Vous avez des machines comme ça qui atteignent plus de 260 km/h sur des parcours où demain vous allez vous balader. Voilà. On passe seulement à 90. C'est du grand show, hein. Ça, la côte, c'est, à mes yeux, c'est pour moi, je vais être chauvin, c'est la plus belle des disciplines du sport auto. Il y a déjà, d'une part, vous avez toute la panoplie de voitures. Vous avez les petites groupennes, ça n'a pas rien de péjoratif, mais c'est beau. Vous avez les petites groupennes, et peut-être une heure après, vous allez voir une F1 qui va monter, quoi. Voilà. Rendez-vous est pris pour 2024 avec la course de côte. Il me tenait à cœur de vous présenter Samuel Ley, pilote binational luxembourgeois et belge, qui évolue en championnat de France des rallyes en Clio Trophy. C'est un championnat qui est assez disputé, beaucoup de concurrence. Voilà, on officie en tant que Renault Luxembourg. Et voilà, on peut faire un petit tour du véhicule pour vous le présenter. C'est parti. Voilà, on est sur une voiture assez proche de l'origine. On est à 180 chevaux, une boîte séquentielle, 5 rapports, c'est un 1300 turbo. Voilà, on monte jusqu'à plus ou moins 6500 tours minute. Et c'est une voiture qui est très coupleuse, on est sur 300 Nm. Donc il faut se dire que les rapports, dès qu'on voit de l'orange ou du vert, en règle générale, on passe au suivant. Parce que voilà, sur le haut du régime, il y a des choses qui se passent, mais moins que si on enclenche la vitesse d'après. Ouais. Donc voilà, une voiture très coupleuse, très intéressante à piloter. Et on peut voir ça sur les chronos, parfois dans des spéciales qui ne sont pas trop demandeuses au niveau du moteur. Le châssis fonctionne très bien, on se retrouve parfois dans le top 15, top 10, même dans des conditions parfois délicates. Comme on peut voir, voilà une cage arceautée, un autobloquant, voilà toutes les choses qui sont, disons, utiles dans le monde du rallye. Et voilà une voiture très efficace au niveau du châssis. Donc on est sur du Boss ici en amortissement. Et voilà, donc les sièges baquets comme vous pouvez le voir, la préparation intérieure qui a été très bien faite par l'équipe David Automobile, très propre. Et voilà, une voiture vraiment très bien dessinée pour les jeunes pilotes qui veulent débuter en rallye parce que ça, c'est très formateur, c'est très prévenant et il y a beaucoup de concurrence en plus. Voilà. Donc vous êtes en championnat de France terre ou asphalte? Alors cette année on a fait les deux, on a fait asphalte et terre. Voilà. Donc des grands meetings comme le rallye du Lozère, le rallye du Mont Blanc. Donc vraiment des endroits où se retrouver, je pense, dans le milieu du rallye quand on est passionné. Ouais, c'est clair, ouais, c'est très beau rallye à faire. Ça fait combien de temps que vous roulez? Alors ici, bon, j'ai fait des concours nationaux il y a quelques années. J'ai eu la chance de participer à ma première saison cette année, donc 2023. Et voilà, on a fait 6 rallyes au plus. Et on s'est bien démarqué, hein, sachant que voilà, on avait tout à découvrir cette année. 2 passages en reconnaissance, 1 passage sur la terre. On est parvenu à se hisser dans le top 3 et à même signer un temps scratch au Mont Blanc. Voilà. Donc on a fait parler un petit peu de nous. Samuel sera à suivre de nouveau en Clio Trophy en 2024. Restons dans le groupe Renault avec Alpine. Que fait la marque de Dieppe au Grand-Duché? Quelles sont ses ambitions pour le futur et également en compétition? C'est Patrick, responsable de la marque au Luxembourg, qui va nous présenter cela. Les ambitions d'Alpine aujourd'hui, Alpine est présent au Luxembourg depuis 2017, depuis que la marque a relancé la production de la A110 avec le nouveau modèle. L'objectif pour nous évidemment, c'est d'aller jusqu'à la fin du moteur thermique et de lancer la partie électrique. Donc dès l'année prochaine, 2024, nous allons avoir le premier modèle électrique qui va arriver sur le marché. Elle va s'appeler A290. Ça sera une petite citadine électrique mais survitaminée. Et cette voiture va marquer en fait le début de l'ère électrique et le début surtout de l'agrandissement de la gamme d'Alpine, puisque chaque année, on va avoir un nouveau modèle qui va arriver. Donc en 2025, un crossover GT qui va arriver. Des objectifs de vente un peu d'Alpine au Luxembourg
À quoi ça correspond? Quel public visé? D'accord. Alors, Alpine, depuis donc, 2017, à ce jour, c'est à peu près 300 clients qui ont été livrés. Donc, ça veut dire aussi une clientèle qui a évolué, une clientèle du début qui était plutôt des quinquas, qui avaient la voiture en 2, 3, 4, 5, 6, 7 et plus xème voiture. Et puis, depuis 3 ans, on a cette clientèle qui s'est rajeunie. Cette clientèle de trentenaires avec un pouvoir d'achat évidemment correct et conséquent qui ont non seulement adhéré au véhicule mais qui en plus s'en servent au quotidien. Donc ce qui fait qu'on a vu beaucoup plus cette voiture sur les routes, on a vu beaucoup plus cette voiture à toutes les saisons et finalement on se rend compte que ces véhicules-là, équipés des systèmes adéquats, peuvent rouler dans la neige, dans l'eau, sous le soleil, sur les 4 saisons. C'est un joli air pour rouler avec une voiture de ce type. On peut parler aussi des ambitions de Alpine en sport mécanique. Elle s'implante en Formule 1, en endurance dès l'année prochaine. Bien sûr. Il y a l'Alpine aussi Cup. Alpine a un grand vécu au niveau sport mécanique. On a été bien évidemment les premiers champions du monde de rallye en 1973 avec l'iconique berlinette. Et puis toute la vie d'Alpine a été marquée par les compétitions. On a été champion du monde en 2016 en LLP2, donc en course d'endurance. On a renommé l'écurie qu'on connaissait tous, Renault F1 Team, en Alpine F1 Team en 2021. On a fait évoluer les voitures. Aujourd'hui, on a une écurie qui est très française, même si elle est basée à Enstone en Angleterre. On a 2 pilotes français, normands, qui nous font le plaisir de tirer le plus gros parti de ces voitures, Esteban Ocon et Pierre Gasly. Et donc l'objectif, clairement, c'est le retour dans la catégorie Rennes en endurance sur la catégorie hybride, donc dès l'année prochaine, puisque la voiture termine son développement. C'est effectivement les rallyes en 2 roues motrices, donc Alpine RGT, rallye sur terre et rallye de manière générale, rallye du championnat du monde aussi, avec cette voiture RGT qui gagne à peu près tout, en tout cas qui cartonne. Et puis c'est la F1 où on va continuer à travailler. On sait que la F1, chaque dixième de gagner, c'est un travail dingue et de la sueur et de la sueur. Donc on a cet objectif-là d'intégrer le top 3 ou le top 4 dans quelques années, je le souhaite. Et en tout cas, c'est la volonté de la marque, de pérenniser tant au niveau de la marque particulier, tant au niveau de la compétition. Pour rester dans le milieu de la F1, on part à présent en savoir plus sur l'organisation du Grand Prix de Belgique. Moi, je m'appelle Stijn de Boever, je suis directeur commercial pour le Grand Prix des F1. Donc, c'est plutôt la société de promotion de la F1, société sœur du circuit de Spa-Francorchamps. J'ai eu l'occasion de pouvoir y aller. J'ai été dans la nouvelle tribune. Avec une vue incroyable. C'est clair. On a depuis 2018 pas mal changé l'organisation. Clairement, l'effet Netflix et le rachat de Liberty Media nous ont propulsés dans le spectacle, l'entertainment. Donc, on reste un Grand Prix historique, avec la course qui est une des plus incroyables de la saison, avec le Raidillon qui reste quand même le virage le plus célèbre du monde. Et bien entendu, on fait des spectacles avec des musiciens belges incroyables. Et voilà, donc la nouvelle tribune, une construction titanesque avec une vue imprenable au-dessus du Raidillon. Maintenant, il y a la petite sœur qui est même plus grande entre le virage 1 et le Raidillon, qui est la Gold 2, et qui a une vue incroyable sur les motorhomes, sur le pit lane endurance et sur le monde de la F1. Donc c'est vraiment des expériences uniques dans chaque tribune un peu différente. On a la fan zone qui est très très animée avec une scène incroyable, avec de la musique, avec de l'entertainment, avec des activations de Formule 1 assez sympas. Donc il y a vraiment pour tout public et pour tout budget chez nous lors du Grand Prix. À quelques endroits, certains avaient remarqué des petits problèmes au niveau des sorties. Ça, c'est quelque chose qui est amené à être amélioré. Les
pour les prochaines éditions? Donc on est en amélioration continue, bien entendu. On a des infrastructures aménagées. Il y a un investissement qui est fait de la part du circuit de Spa-Francorchamps en permanence pour moderniser le produit et l'outil. Donc il est évident qu'avec une audience de 380 000 personnes sur le week-end, ça crée des bouchons. Il y aura toujours des bouchons, on ne va pas se mentir. C'est un spectacle incroyable. Nous n'avons pas de gare de train ni de métro. Donc voilà, on reste un lieu mythique en plein milieu des bois, avec les inconvénients comme les avantages. Donc du coup, on travaille en permanence sur la sécurité parce que la priorité est la sécurité. Et donc du coup, tout ce qui est évacuation, il y a des one-way qui sont créés au fur et à mesure. Et il y a un investissement continu pour les années à venir pour bien entendu améliorer l'outil. Concernant le contrat au niveau de la Formule 1, donc, on a 24 signés, 25 signés. Et je ne pense pas que Liberty Media ne soit pas conscient de l'outil que c'est et de la notoriété que Spa-Francorchamps et le Grand Prix de Belgique a pour oser ne pas revenir chaque année au Grand Prix à Spa-Francorchamps. Et vous avez le soutien aussi de bon nombre de pilotes. On a le soutien de presque tous les pilotes, de tous les vrais fans, core fans de la F1. Alors, quand 2025 a été signé dernièrement, on a eu quelques fans qui ont laissé des commentaires très rigolos en disant par exemple que le Grand Prix de Belgique devrait être signé jusqu'en 3000 minimum. Donc voilà, c'était très marrant de les suivre et d'entendre ces gens qui sont enthousiastes pour notre Grand Prix. Non mais voilà, ça devrait être un des Grands Prix les plus historiques et qui devrait rester au calendrier. J'imagine que la concurrence face à d'autres pays... La concurrence est rude et ça nous remet en question et ça nous fait nous battre pour montrer que l'investissement que la région wallonne fait sur le Grand Prix de Belgique est intéressant, avec des retombées économiques incroyables pour la région et une vitrine, je vous disais 135 pays présents lors du Grand Prix, 70 millions de téléspectateurs, donc ça reste une vitrine incroyable et je pense qu'on sera présent encore longtemps. Entre les sports mécaniques et l'art, il n'y a qu'un pas. Et c'est l'artiste belge Nathalie Delcommune qui nous le démontre à travers ses peintures. Je suis Nathalie Delcommune, je suis illustratrice automobile, c'est-à-dire que je fais des peintures à l'huile, aquarelles, dans le monde de l'automobile, tout ce qui est circuit, rallye, moto. Je suis une passionnée du sport automobile, en général même moto. Je peins sur casque, je peins sur les murs, je fais des fresques, je peins sur tout ce qu'on peut peindre. Voilà. Comment est venue votre passion pour l'automobile? Depuis que je suis gamine, depuis que je suis petite, j'ai toujours adoré le sport automobile. Je regardais déjà les courses du Mans, les Formule 1. Oui, c'est vraiment depuis que je suis petite, toute petite. Donc vous avez pu mêler vos deux passions, la peinture et l'automobile. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Oui. À défaut de ne pas souvent rouler, de temps en temps, je fais copilote. Ouais. Voilà, je peins, j'essaie d'exprimer la vitesse, j'essaie d'exprimer tout ce que je ressens quand je vois une voiture, quand j'entends une voiture, quand je sens l'odeur d'une voiture, parce que ça en fait partie aussi. J'essaie d'exprimer tout ça dans mes dessins. Très bien. Ça fait combien de temps que vous faites ça? De manière professionnelle, ça fait peu de temps, ça fait quelques années. Par contre, peindre des voitures, je fais ça depuis que je suis adolescente. J'ai toujours dessiné, j'ai toujours griffonné, même dans mes cahiers d'école. Ce n'était pas très bien, mais je dessinais quand même. Je faisais toujours des petits griffouillages, comme je dis, et toujours en rapport avec la voiture. Toujours, oui. C'est vraiment quelque chose qui me prend dans le ventre quand j'entends une voiture, quand j'en vois. Oui, et moto, même chose. Parlez maintenant d'une des reproductions, oui. Notamment celle de Schumacher. Donc ça, c'est une peinture à l'huile, c'est un original. Je l'ai reproduit en différents formats, sur plaque plexi. Reproduction aussi comme si c'était sur une toile, c'est ce qui est le plus proche d'un original. Sur plaque alu, il y en a pour tous les budgets, reproduction poster également, et je reproduis toujours mes dessins, 250 exemplaires. D'accord. Toujours numéroté, signé.
Pas mal de cinéma avec Steve McQueen. Oui, j'aime bien Steve McQueen. Ouais. Qui n'aime pas Steve McQueen? Et puis bon, la Porsche 917, Le Mans, c'est tout un mythe. Moi, j'adore le film. C'est plus un documentaire qu'autre chose, mais j'adore le film. Je regarde ça avec des yeux d'époque, pas des yeux actuels. Oui. Mais j'aime toujours autant. J'aime toujours autant. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez également que je possède une collection de miniatures. C'est une manière également de conserver des souvenirs de sport mécanique. Xavier, gérant de la boutique MBSL Luxe Miniature à Strassen, au centre du Grand-Duché, nous présente son stand ainsi que ses voitures édition limitée aux couleurs grand-ducales. On s'est mis à mettre à disposition une collection de voitures pilotées par des luxembourgeois, même avec un grand succès international, Dylan Pereira, Carlos Rivas, Thierry Schlesser ou d'autres, même Nicolas Coupe, qu'on a lancé il y a 3 ans à peu près. Et voilà, aujourd'hui, maintenant, avec pas mal de modèles sur le stand. Et à chaque fois, notamment, ce sont des tirages limités et très souvent signés par le pilote en question. Tout à fait, c'est toujours des tirages très limités. On a commencé à 300, maintenant on a certaines voitures à 200 ou à 150 même. Il y a toujours une partie signée, une partie non signée pour ceux qui n'ont pas accès aux pilotes, surtout ceux qu'on envoie au Japon. En Amérique, un peu plus loin, qui n'ont pas accès aux pilotes, c'est souvent les gens qui achètent les voitures signées. La plupart des luxembourgeois ou de la grande région, ils n'achètent pas signées parce qu'ils ont accès aux pilotes, comme ici maintenant, respectivement sur d'autres shows ou sur les courses autour en Europe. Donc vous expédiez partout dans le monde? Tout à fait. Pas mal de voitures effectivement qui partent en Asie, en Amérique, en Australie. Mais aussi en Europe, beaucoup en France, en Belgique, effectivement. Vous êtes donc revendeur aussi pour Spark? Tout à fait. Spark, toutes les gammes normales, Spark, Mini-Champ, BBR, Luxmart, CMC, you name it. On fait tout, effectivement. On a un grand stock au magasin exposé. Ici, on est uniquement présenté avec les gammes luxembourgeoises, vu les pilotes défilent chez nous sur le stand pour faire les signatures. Dans votre boutique, vous proposez également des miniatures de trains. Tout à fait. En fait, notre spécialité primaire, c'est les trains miniatures. À part ça, il y a les circuits Carrera qu'on a aussi montés au fond, justement pour faire jouer les enfants, pour remontrer le plaisir de la course miniature. Enfin, pour terminer cette visite du Motor Show, je ne pouvais faire l'impasse sur une des marques de moto les plus iconiques. Je veux parler de Harley-Davidson, évidemment. C'est Alexandre, le responsable de la concession luxembourgeoise, qui nous présente ses plus beaux modèles. Alors ici, on est sur un des 3 modèles 3 roues qui sont commercialisés par la marque, donc le Freewheeler. Avec son moteur 114 cubic inch, donc 1768 cm3. Voilà, ici c'est pour ceux qui n'ont pas le permis moto ou qui n'ont pas envie de rouler en moto, mais qui veulent quand même avoir les sensations que procure une Harley-Davidson. Parce que là, on est sur un permis B uniquement. On est sur un permis B, ouais, tout à fait. Très bien. Conduite forcément très différente de celle de la moto. Comment ça se passe pour le train avant pour tourner? Il n'y a pas trop de difficultés? Alors non, une fois que le véhicule est en mouvement, c'est assez simple. C'est sûr que celui qui va monter des cols de montagne va avoir besoin de bras un peu conséquents, mais pour une conduite traditionnelle, c'est assez simple. Ici, on est sur la Panamérica, donc c'est modèle
je vais plus dire notre nouveau trail parce qu'il est plus tellement nouveau, il a maintenant quelques années. On est sur une préparation maison, donc faite par la concession. On a un peu customisé la moto pour la rendre un peu plus attrayante, avec un look un peu plus racing. Sinon, pour les spécificités, on est sur un trail 1250, 145 chevaux. Voilà, trail, c'est le SUV de la moto, c'est ce qui vend le plus, c'est le plus confortable, le plus facile, c'est maniable, c'est idéal pour une conduite de tous les jours. Alors ici, bah ouais, c'est cette moto-ci, voilà, c'est vraiment là on est en plein dans le Harley, la customisation. On est sur une moto où à peu de choses près, tout a été changé. Donc on a changé toute la fourche avant, la suspension arrière, on a changé le moteur, le guidon, la suspension. On a également de la sono et des caissons de basse dans les valises. On est sur un moteur 2 litres 2 ici, sur 2 pistons, 2 cylindres. Voilà, on a même été jusqu'à changer le système de freinage pour le rendre un peu plus performant. On est sur une grosse transformation. On est sur un modèle qui, prix client neuf, est à valoriser autour de 75 000 €. Avec une moto qui démarre à 32, 33. Très bien. Et donc, dans votre concession, justement, vous faites de la modification et... Nous, on fait tout. On fait toutes les modifications que le client veut. C'est un peu l'ADN de la marque, c'est que les clients veulent avoir chacun une moto différente des autres. Chacun a une moto différente. On est une des seules marques à offrir un tel niveau de personnalisation. Parce que bien entendu, on a tous les fournisseurs de pièces qui nous permettent de le faire. Et donc nous on fait tout, moteur, peinture, on a également une carrosserie dans le groupe, donc on fait vraiment tout. Ouais. Et peinture simple, compliquée, on sait presque faire tout. On fait de l'aérographe également. Voilà, on sait vraiment tout faire. Merci d'avoir suivi ce reportage. Je voudrais remercier l'ensemble des intervenants. Tous les liens pour les retrouver sont en description. N'hésitez pas à me laisser vos suggestions en commentaire ou en DM sur Instagram, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas non plus à faire un tour sur mes différentes playlists pour y découvrir mes vidéos précédentes. À bientôt sur Passion Sport Meca. Jackson.